Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran complet sur le Samsung A3 2016. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils en option de la colle et du coussin chauffant. On va y revenir un petit peu après. On va commencer par la pièce détachée. Il s'agit de l'écran d'origine avec la vitre et l'écran AMOLED et les stickers de pause qui sont prémontés. Vous retrouverez en commentaire de la vidéo le lien direct vers le produit. En deux, vous retrouvez également le kit d'outils spécialement conçu par Bricophone pour réaliser cette réparation. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Et également en option, vous retrouverez le coussin chauffant pour décoller l'écran et la colle pour recoller celui-ci éventuellement. On y reviendra un petit peu après dans le tutoriel. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter une demi-heure et la difficulté est notée 3 sur 5 sur notre site. Avant toute chose, pensez bien à vérifier votre numéro de modèle. Le Samsung A3 2016 ne doit pas être confondu avec le A3 tout court et son numéro de modèle c'est SMA310F. Voilà, donc vous allez dans les réglages pour bien vérifier votre numéro de modèle, ça c'est hyper important. Et avant toute réparation, il faut éteindre le téléphone. Avant toute chose, on va enlever le rack SIM et SD du téléphone. Une fois qu'on a enlevé le rack, on va pouvoir passer à la première étape où l'on va décoller la vitre arrière. Alors pour cela, il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur le châssis, donc on va devoir utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer l'arrière du téléphone et ainsi ramollir la colle qui maintient le capot arrière au châssis. Donc voilà, on passe le décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Le décapeur thermique pas à plus de 70-80 degrés et le sèche-cheveux vous le passez pendant 20 à 30 secondes sur tout le contour du téléphone. Une fois qu'on a chauffé l'arrière du téléphone, on n'a plus qu'à appliquer la ventouse et ensuite on va tirer sur la ventouse pour créer un petit jour entre le capot arrière et le châssis. On passe ensuite un médiator dans le jour qui a été créé et ensuite on n'a plus qu'à faire glisser le médiator sur tout le contour de la coque arrière pour pouvoir la décoller du châssis. Une fois qu'on a créé un point d'insertion suffisamment important, on va placer la carte Bricophone sur toute la largeur du téléphone pour pouvoir décoller la coque arrière plus facilement. Voilà, donc on passe la carte et ensuite on va passer la carte du bas vers le haut. Une fois qu'on arrive au niveau de la lentille de la caméra arrière, on peut relever la coque arrière du téléphone. Voilà pour la coque arrière. Et maintenant on va pouvoir passer à la deuxième étape. On va retirer le châssis du téléphone. Alors le châssis il est maintenu par des vis cruciformes et en tout il y en a 16. Donc on va utiliser le tournevis cruciforme qui est inclus dans le pack d'outils en option sur la fiche produit pour pouvoir enlever les 16 vis cruciformes et on s'aide également de la pincette. Alors comme d'habitude sur les Samsung, ce sont les mêmes vis donc vous pouvez les intervertir sans problème. Une fois qu'on a retiré nos 16 vis cruciformes, on va pouvoir utiliser les leviers en nylon pour déclipser l'écran du châssis. Donc en fait on va retirer le châssis arrière du téléphone, le châssis intermédiaire plutôt. Donc pour cela on utilise le médiator pour déclipser le châssis de l'écran. Et éventuellement aussi on peut utiliser le levier en nylon pour faire levier. Et on va déclipser comme cela tout le châssis de l'écran. Donc le bloc écran il va rester avec la carte mère et on va plus avoir que le châssis intermédiaire. Donc il fait le contour du téléphone. Voilà pour le châssis intermédiaire. Maintenant on va s'intéresser à la partie carte mère et bloc écran. Donc là on va devoir décoller le bloc écran. Dans un premier temps on va déclipser la nappe de l'écran. Et ensuite, on va devoir rechauffer tout le contour du téléphone, un peu comme on a fait pour la vitre arrière, la coque arrière. On va chauffer avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux l'écran de 20 à 30 secondes sur tous les bords de celui-ci. Et on peut également utiliser le coussin chauffant qui était en option, que l'on vous a présenté tout à l'heure, en option sur la fiche produit. Ou encore un sèche-cheveux. Une fois qu'on a correctement chauffé le contour de l'écran, on insère un médiator dans l'angle supérieur et on va utiliser plusieurs médiators pour faire cette opération. Donc on les met bien les deux sur les angles supérieurs, on les insère sur les angles supérieurs et ensuite une fois qu'ils sont insérés, on réutilise la carte en PVC Bricophone
Et on va passer la carte entre le bloc écran et le châssis. Et ensuite, on n'a plus qu'à décoller le reste de l'écran. Alors l'écran, il est assez légèrement collé. Par contre, il faut faire très attention à ce niveau-là. Vous avez les nappes du bouton retour et option. Donc on ne va pas descendre jusqu'au bout. On s'arrête juste avant les nappes des boutons retour et option et également du bouton home. Et ensuite, on n'a plus qu'à ouvrir le téléphone comme un livre. Et là, vous voyez, on voit bien les deux petits points blancs. Hein. Ce sont les nappes des boutons option retour et également le bouton home qui est resté sur le châssis intermédiaire et notre bloc écran qui est à gauche que l'on va remplacer. On va pouvoir passer directement à la partie remontage. On utilise notre nouvel écran du A3 2016. On va enlever les protections des stickers. Et ensuite, on n'aura plus qu'à poser l'écran. Alors, un petit point sur les stickers de l'écran. Nous, par sécurité, on va remettre un petit peu de colle. C'est facultatif car l'écran a déjà des stickers qui sont prémontés dessus. Et nous, on remet un petit peu de colle pour être sûr que l'écran va adhérer sur le châssis intermédiaire. Donc, on utilise la colle B7000 qui était en option tout à l'heure. Et on va mettre la colle B7000 sur tout le contour de l'écran avant de repositionner celui-ci. Voilà, ça c'est facultatif, mais c'est pour être sûr d'avoir un résultat optimal au niveau de la réparation. Donc une fois qu'on a mis de la colle sur tout le contour, on n'a plus qu'à repositionner l'écran sur le châssis intermédiaire. Et bien sûr, on va appuyer fortement. Et éventuellement laisser sous presse pour que la colle puisse faire effet. Alors on vérifie bien le fonctionnement du bouton Home. Pour voir si l'écran est correctement centré. Et maintenant, on n'a plus qu'à reconnecter la nappe de l'écran. Alors là, maintenant, ça va être assez simple. Hein. On va reprendre le châssis intermédiaire, plutôt le châssis qui fait le contour du téléphone. On va reclipser celui-ci sur notre bloc écran. Et bien sûr, ensuite, on n'aura plus qu'à remettre les 16 vis cruciformes que l'on a enlevées en tout début de tuto. Donc je vous rappelle, hein, les vis, vous pouvez les intervertir, comme la plupart du temps sur les téléphones Samsung. Ça pose pas de problème spécifique. Donc là, on remet les 16 vis. Et maintenant, on va pouvoir remettre la vitre arrière. Alors, la vitre arrière, nous, on va remettre de la colle. Pour cela, vous avez deux solutions hein, pour refixer la vitre arrière. Soit on utilise de la colle, donc la B7000, que l'on a utilisé tout à l'heure pour l'écran, qui est en option sur la fiche produit. Ou également, vous pouvez utiliser les stickers de vitre arrière, qui sont également vendus sur le site. Si vous utilisez les stickers, il faudra au préalable enlever, bien sûr, les anciens stickers pour repositionner les nouveaux. Donc nous, on a préféré la colle. On va faire pression sur l'ensemble du téléphone et on n'a plus qu'à vérifier le remontage du téléphone. Donc là, tout est OK. Alors, on va faire un petit récapitulatif de tous les produits que l'on a utilisés durant ce tutoriel. On va commencer bien sûr par le bloc écran complet d'origine, les outils, le coussin chauffant et la colle B7000. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. On reste joignable par mail, par chat ou encore par téléphone pour tous nos clients. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.